Yo les disciples! J'ai écouté un des bons films de ma vie cette semaine, fait que je vous en parle. Après comment qu'on fait un mojito, puis on plonge dans l'univers de la science-fiction. Je sais pas si on vous l'a dit aujourd'hui, mais calique que vous êtes beau. Bienvenue au culte de la culture. Le film The Shape of Water est sorti en 2017 et a gagné le score du meilleur film en 2018. Ça se passe à Baltimore dans les années 60. C'est l'histoire d'Elisa qui est jouée par Sally Hawkins, qui est une femme de ménage muette dans un laboratoire gouvernemental américain en pleine guerre froide. Elisa tombe en amour avec un homme amphibien qui est joué par Doug Jones, qui était sous observation dans ce laboratoire-là. Elisa va essayer de le sauver des mains des scientifiques et elle va tenter de s'éprendre de lui. Il y a du sexe. Il y a une trolley de bons acteurs là-dedans, c'est incroyable. Ça a été réalisé par Guillermo del Toro. C'est aussi lui qui l'a écrit puis il a gagné le score de la meilleure réalisation en 2018. La bande sonore a été faite par Alexandre Desplat et lui aussi a gagné un Oscar pour la meilleure bande sonore. En plus, le film a gagné le score des meilleurs décors. Pour célébrer, ils ont pris leurs 4 Oscars puis ils ont sacré à l'eau. Un mojito, c'est du rhum blanc, de la menthe, de la lime, du sucre, de l'eau gazeuse, et dépendant du prix qui t'a coûté, ben de la glace. Ça c'est fait. Le nom mojito vient du terme mojo, qui est une sauce cubaine très goûteuse à base de lime. C'est le cocktail national cubain depuis 1920. L'écrivain Ernest Hemingway a écrit au sujet du mojito: Ce n'est pas qu'une boisson, c'est un symbole de fierté nationale. Puis après ça, il disait: Envoyez un autre, sacré cul! Isaac Asimov. C'est un écrivain russo-américain né en 1920 puis qui est mort en 1992. C'est un des écrivains de science-fiction les plus influents ever. Il a écrit puis édité plus de 500 livres dans sa carrière. Ça veut dire que s'il a publié son premier livre à 0,1 et 0 secondes, il a publié 7 livres par année. Ses écrits les plus connus, c'est la série Foundation. C'est séparé en 3 parties: le cycle de l'Empire, le cycle des robots et le cycle de Fondation. Cette série-là, c'est la base pour le film iRobot. C'est dans la série Foundation qu'on peut voir les 3 lois de la robotique. Les robots doivent protéger les humains, les robots doivent obéir aux humains et les robots doivent se protéger eux-mêmes. L'ordre des lois, c'est super important parce que chaque loi doit pas interférer avec la précédente, puis c'est ça qui fait que c'est aussi intéressant. Cet écrivain-là, il m'impressionne tellement. Je pense que mes 500 prochaines capsules, ça va être sur ses 500 livres. Nous sommes libres et intouchables. Nous sommes possédés d'une incontrôlable liberté.